J'ai enfin réussi à choper toute la collection Sephora collection X Ananas. Je suis vraiment plutôt fière de moi. Donc, dans la vidéo sur ma chaîne YouTube, je vais enfin vous tester, donner mon avis sur la collection de chez Ananas X Sephora collection, le run numéro 2. Donc, là, c'est une première collection il y a 2 voire 3 mois de cela, où j'ai pu choper que 2 produits. Donc, la mini palette, bien sûr, et le petit set pour les yeux. J'ai pas pu avoir la grande palette et le set pour le visage et les yeux parce que c'était clairement en retour de stock en même pas une heure. Un peu dégoûté, mais bon, c'est pas grave. Je vous ai fait une vidéo YouTube dessus, disponible le petit juste ici. Et 2-3 mois après, elle a sorti une deuxième collection, toujours Sephora collection, où j'ai pu avoir les 3 produits. Donc franchement trop contente, mais par contre ça a été un sketch pour commander les produits sur Sephora.fr. Le site n'arrêtait pas de laguer, de planter parce qu'il y avait beaucoup trop de monde connecté en même temps. Mais bon, j'ai pu passer 2 commandes. La première commande où j'ai eu le set et la petite palette, et là une deuxième commande le lendemain matin où il y avait eu un réaction de la grande palette. J'ai pu commander la deuxième qui est juste ici. Donc, comparé à la première collection, c'est vraiment dans les tons plutôt rose gold, rose bébé. La deuxième, c'est vraiment dans les tons marronnés, un peu plus nude, un peu plus simple ou plus classique. Franchement, je préfère la couleur de la deuxième collection que de la première en tout cas. Donc, la mini palette, il y a 6 fards à paupières dedans, donc des fards mat et des fards métallisés. Tu as toujours un miroir qui est fourni avec. Donc c'est vraiment une palette pour un maquillage plutôt simple, rapide, nude, efficace pour tous les jours. Mais tu peux aussi faire des smokies avec. Et après la deuxième grande palette que tout le monde voulait avoir, toujours même packaging dans les tons marronnés, dans le simili-cuir. Il y a 18 fards à paupières dedans. Tu as toujours le grand miroir qui est fourni avec. Et voici l'harmonie de la palette. C'est vraiment une harmonie plutôt nude, avec des tons beaucoup plus chauds que la première collection. Franchement, je préfère cette harmonie là que la première harmonie en tout cas. Et il y a donc des histoires à paupières dedans qui font 0,8 g à l'unité. Franchement, niveau quantité prix, c'est beaucoup plus rentable, comme par exemple une ABH, juste ici, où tu as 14 fards à paupières pour 0,7 g et elle coûte 50 € comparé à 26,90 €. Donc franchement, elle est beaucoup plus rentable. Après, si vous voulez avoir la collection, elle sera dispo le 18 février dans tous les Sephora de France. Mais comme je voulais vraiment vous faire la revue avant la sortie en magasin, donc j'ai tout commandé en ligne. Et en tout, ça m'a coûté, je sais plus combien, je te mettrai les prix sur la vidéo en tout cas. Mais voilà. Après, j'ai aussi eu le set de pinceaux que j'ai aussi commandé. Donc, il est comme ceci, où tu as 5 pinceaux pour faire le teint et 9 pinceaux pour les yeux. Franchement, je kiffe le set. Il est extrêmement beau, très quali. Les pinceaux, toujours pareil que la première collection, toujours le même manche. Elle a juste changé quelques pinceaux pour les améliorer. Elle a vraiment pris les avis constructifs qui avait dit sur son set de pinceaux, en tout cas le premier, pour améliorer le deuxième. Et franchement, un set de pinceaux où tu as 14 pinceaux à moins de 70 €, c'est vraiment un bon rapport quantité-prix parce que le pinceau à unité te coûte 5 €. Franchement, c'est vraiment pas cher. Comparé au set de ces Zoeva qui coûte beaucoup plus cher, ou de chez Morphe ou de chez Sigma, franchement, ce set de pinceaux, foncez-y à aller l'acheter en boutique parce que clairement, tu peux faire tout ton teint avec ça. Mais clairement. Donc, on va commencer par maquiller les yeux. Je vais tester les 2 palettes juste ici. Donc, en premier lieu, je vais venir mettre ma base à paupières de chez Makeup Revolution qui est la Canvas. J'ai la teinte la plus foncée, je ne dis pas de bêtises. Ensuite, je vais prendre le pinceau, le S15, que le pinceau pour estomper votre anti-cerne, pour estomper tout ça. Alors, les poils sont très souples. Ça, franchement, j'apprécie. Ça s'estompe plutôt bien. Il estompe tellement bien que c'est un petit peu enlevé trop de matière à mon goût. Donc, je vais en remettre. Donc, j'ai mis mes petits pochoirs en caméra. On va passer au maquillage des yeux. Donc, je vais d'abord prendre la petite paillette qui est juste ici.
Et je vais prendre la teinte, je crois, Macam pour comme fard de transition pour que mes fards par la suite puissent bien se fondre entre elles. Je vais prendre le pinceau estompeur. Hop, je vais prendre le pinceau numéro S7B qu'elle a modifié par rapport au premier set qu'elle a sorti. Donc les fards sont plutôt poudreux, donc c'est plutôt un bon point, c'est signe de pigmentation. La couleur se fond bien à ma couleur de peau. Ça, c'est un bon fard de transition, ça. Ensuite, je vais prendre la grande palette et je vais prendre la couleur Family, qui est le rouge de la palette. Et je vais l'appliquer avec le pinceau numéro S5, qui est un pinceau estompeur. Plutôt petit, plutôt moyen comme tu peux le voir. Et la pigmentation est au rendez-vous, ça se voit direct. Le fard est beaucoup moins poudreux que dans la petite palette déjà. Et je viens l'appliquer en coin externe et remonter vers l'intérieur de mon œil. Donc la pigmentation est au rendez-vous. Donc je viens tout simplement déposer la matière. Et je viens prendre le pinceau numéro S13, qu'un plus petit pinceau estompeur qui est plutôt un pinceau estompeur précision. Et je vais prendre la couleur, je pense Lady Boss ou Blush Baby. La couleur Blush Babe, qui est un rose plutôt pâle, pour pouvoir après, quoique non, je vais prendre la couleur plutôt I Don't Know pour venir estomper mon fard. Et je viens prendre mon premier pinceau estompeur, le S7B, pour encore avoir plus un rendu beaucoup plus fondu à ma peau. Toujours estomper ses fards. L'estompage est la clé d'un joli make-up. Là, le rendu est beaucoup plus fondu. Ensuite, je vais passer au cut crease. Donc, je vais prendre mon concealer blanc de chez Colourpop, la teinte Fair 00. Voilà. Et prendre le pinceau plat du kit. Donc, c'est le S19 qui est plutôt un pinceau plat très très large, comme ceci. Pour venir cutter ma paupière. Pour faire ça, c'est toujours toute une histoire. Donc, la méga concentration. Donc je vais prendre le pinceau numéro S18 et la mini palette comme ceci. Je vais prendre la couleur Fake, un magnifique vert métallisé. Puis que je l'ai vu, il me fait de l'œil. Ça blague pas. Donc je viens tout simplement presser le fard. Je presse. Et là, je vais prendre le pinceau numéro S16, qu'un tout petit pinceau plat. Et pour mettre le fard juste ici à ma petite délimitation, que j'arrive pas avec le gros pinceau parce qu'il est justement beaucoup trop gros. C'est un petit pinceau plat précision qui est, ma foi, parfait, je trouve. Pour ça, mais vraiment. Hop, je vais reprendre plutôt le pinceau numéro S13, que le pinceau estompeur tout petit. Et je vais prendre la couleur Nope, qui est un mélange de marron et de noir. Donc ça fait un marron très 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 foncé.
Je peux en prendre beaucoup et je viens en mettre mon coin externe, juste ici là, pour faire un léger smokey, tu vois. Donc je viens en prendre au fur et à mesure. Et je remonte un tout petit peu vers l'intérieur de mon œil. Donc tu vois, je remonte. Pas trop, que je veux pas qu'il bouffe mon fard métallisé. Et comme ça enlevé un peu de pigmentation du fard métallisé, je sais plus où il est. Juste ici, donc je viens en remettre. Ça l'a un peu trop estompé à mon goût. Donc voici le rendu final, comme tu peux voir. Hop, je vais faire mon deuxième œil au caméra, commencer à faire mon teint et je reviens par la suite pour tester les pinceaux pour le visage. Donc là, comme tu vois, j'ai avancé dans mon teint. Donc là, j'ai posé mon baking il y a quelques minutes, allez, maximum, même pas une minute. Donc là, on va l'estomper ensemble. Donc dans la première collection de Sananas X Sephora, j'avais pris le kit pour les yeux. J'avais 4 pinceaux pour les yeux et un gros pinceau poudre. C'était le pinceau numéro S1. C'est vraiment mon pinceau poudre devenu prêt chouchou pour tout. Pour retirer mon baking, mais ma poudre de contact pour un petit peu faire fondre mes zones de lumière et mes zones de contouring. Mais dans le deuxième kit, elle a aussi sorti le même pinceau. Donc c'est toujours le S1, mais ma foi, comme tu peux le voir, il est beaucoup moins large que le premier qu'elle a sorti. Donc on va voir s'il est toujours aussi bien, donc toujours aussi souple. Les poils sont extrêmement douces, souples, pas du tout rigides. Et tu sais quoi, je préfère ce pinceau là pour estomper mon baking parce qu'il est un peu moins mastoc que le premier. C'est que là, je dois quand même prendre un petit pinceau estompeur, juste ici. Et franchement, il est toujours aussi bien. J'adore les pinceaux poudre qu'elle a sortis. Ils sont extrêmement doux, souples. Franchement, je les kiffe. Donc voilà, donc on va passer maintenant au contouring poudre. Donc, je vais prendre ma poudre compacte de chez Colourpop en teint dark comme d'habitude. Et je vais prendre le pinceau à contouring qu'elle a sorti. Donc c'est le pinceau numéro S3. Donc c'est un gros pinceau boule, mais pour le teint. Donc c'est vraiment la forme que j'utilise. Moi je prends toujours ce pinceau boule qui est un peu plus allongé que celui qu'elle a sorti. C'est vraiment la forme que j'utilise de base. Et je vais prendre, hop, ma poudre pour un petit peu accentuer mon contouring. Hop, je vais bien faire tremper. Donc je fais mon contouring du front comme à mon d'habitude. Par contre, il est beaucoup plus ferme que celui que j'utilise d'habitude. Donc je sais pas si j'aime ou pas. Alors, je pense que je préfère mon propre pinceau pour faire mon contouring. Comme il est beaucoup moins ferme celui-ci, j'ai l'impression qu'il ça dépasse pas les matières que j'ai mis en bas. Ouais, tout qu'on le fait, il est un peu trop ferme à mon goût en fait, tout simplement. Après, bien sûr, c'est des goûts perso. J'ai l'impression qu'il a fait un petit peu bouger mon anti-cerne. Je suis pas très fan. Ouais, ça l'a fait bouger parce qu'il est beaucoup trop ferme. Ok. Ensuite, je vais prendre ma poudre compacte de chez Sephora, la foncée Deep 56. Et je vais prendre le pinceau poudre du set, donc c'est toujours le S1. Pour venir cette fois-ci appliquer, hop, ma poudre compacte un petit peu partout. Pour bien faire fondre mes zones de lumière et mon contouring. Et comme d'hab, bon pinceau duo fibre pour estomper dans le cou. Alors, je vais prendre le pinceau double embout du set où il y a le goupillon dessus pour brosser mes sourcils. Et je viens simplement les remplir comme je fais d'habitude. Petit zoom pour que tu puisses voir ce que je vais faire par la suite. Donc, je vais prendre deux pinceaux. Donc, je vais prendre le pinceau S8B et le pinceau S16. Donc, le S16, c'est le petit pinceau pour la précision. Le S8B, c'est le petit pinceau estompeur. Tout petit. Donc, je vais prendre le S8B. Et je vais prendre la couleur Family, donc le rouge que j'ai appliqué auparavant. Et là, alors là, par contre, c'est concentration au maximum. Je viens en mettre juste ici. Comme tu vois, je viens en prendre au fur et à mesure. Et je viens en relier tout doucement deux extrémités.
comme ceci. Donc je viens hop retirer le surplus. Je commence un léger estompage, tout léger, et je vais prendre après la couleur Nope et refaire pareil. Donc je prends mon ton, j'estompe au fur et à mesure, surtout pour pas me crever un œil, surtout ça en fait. Pour encore avoir un rendu encore plus fumé, je prends le pinceau S8 du premier kit qu'elle a sorti. Alors, comme il est beaucoup plus gros, pour avoir un rendu très fumé. Et voilà. Hop, je fais mon deuxième œil en caméra. Ensuite, je vais passer à l'highlighter. Donc, je vais prendre le pinceau numéro S20 qui est extrêmement fluffy. Comme tu peux le voir, il n'est pas du tout dense, pas du tout fourni. Ça, je sens que ça va être un bon pinceau pour l'highlighter. Et je prends ma palette Bronze and Shimmer de chez Makeup Revolution et la couleur bronze, comme je prends à chaque fois. Oula, ah ouais. Je confirme, il prélève archi bien l'highlighter. Là, j'en ai déjà trop là en fait. Ça devient mon nouveau pinceau highlighter chouchou. Il est tellement souple qu'il diffuse méga bien l'highlighter. Donc, make-up look fini, comme tu peux le voir. J'ai fait un maquillage très chargé, mais c'est fait exprès. C'est vraiment pour voir la pigmentation des fards ou pas, si ou non c'est fait pour les peaux métisses à plus foncées comme la mienne. Donc, que dire? Déjà, comme la première collection, elle a sorti deux palettes, une petite et la grande palette. Donc, bien sûr, il n'y a pas un nom spécifique, on appelle vraiment la petite palette et la grande palette. La petite palette, elle est composée de 6 fards à paupières mat et métallisés et toujours un miroir qui est fourni avec. Et franchement, je la kiffe. C'est vraiment une palette qui est vraiment faite pour maquillage de tous les jours, extrêmement simple. Certes, tu as vite fait le tour parce qu'il n'y a vraiment que 6 fards dedans. Tu as 1, 2, 3 fards mat et 3 fards métallisés. Mais franchement, pour un maquillage de tous les jours, franchement, je le conseillerais à tout le monde. C'est comme la première palette qu'elle a sortie. C'est vraiment une palette très simple. C'est vraiment dans les tons beaucoup plus froids que la deuxième qui est vraiment les tons qui est beaucoup plus chaud, comme tu peux le voir. Donc, je vais les mettre côte à côte. Là, c'est des sous-tons froids. Là, c'est des sous-tons chauds. Et franchement, c'est vraiment faire des palettes pour des maquillages de tous les jours. Simple, rapide, efficace. Je kiffe. Et comme la grande palette, elle contient 18 fards à paupières dedans. Donc un mélange de fards mat et métallisé. Donc c'est vraiment une palette dans les tons nude. C'est vraiment une palette dans les tons nude pour maquillage de tous les jours. Et franchement, je kiffe des fards. Des fards mat ou métallisés sont extrêmement simples à travailler, à estomper, à mélanger ensemble. J'ai eu pratiquement pas de chute. J'ai eu des chutes pour le fard métallisé, quelques-uns, mais c'est vraiment rien quoi. C'est vraiment des clopinettes. Franchement, la pigmentation, elle est là. Travailler les fards, les estomper ensemble, c'est vraiment très simple à utiliser, à mettre en pratique. Je kiffe la palette. Franchement, elle est magnifique. Elle a vraiment très bon goût à l'ananas. Je kiffe les fards qu'elle a mis ensemble. Certes, ce sont des teintes vues et revues, mais franchement, il y a une très belle harmonie avec. Et tu peux faire des maquillages simples de tous les jours, des maquillages beaucoup plus sophistiqués comme j'ai fait aujourd'hui. Et c'est fait expressément pour tester la pigmentation des fards qui est vraiment au rendez-vous. J'ai rien à dire sur les palettes. Franchement, foncez-y. Elles seront disponibles à partir du 18 février en boutique. Après, passons au kit de pinceaux. Donc c'est un kit où il y a 14 pinceaux qui coûtent 69,90 €, où tu as 5 pinceaux pour le teint et 9 pinceaux pour les ongles. Les pinceaux pour le teint, franchement, j'ai tous aimé, sauf le pinceau qui est fait pour le contouring, qui est un petit peu cracra là par contre. Donc sauf ce pinceau là pour le contouring, certes il est plutôt bien, mais il est un peu trop dense pour moi, il n'est pas assez souple. Et quand j'ai commencé à faire mon contouring avec, c'est un petit peu bougé mon concealer que j'ai mis pour faire mes zones de lumière. Donc il peut être bien, mais franchement, moi pour mes goûts personnels, je préfère les pinceaux où il est, si je le retrouve.
un pinceau beaucoup plus souple, beaucoup plus fluffy comme celui-ci, qui franchement qui est beaucoup plus facile à manier je trouve, et ne fait pas bouger la matière. Franchement voilà, petite déception sur ce pinceau là, mais après vraiment on a tous des goûts différents. Par contre gros kiff pour le pinceau illuminaire à nous pour appliquer l'highlighter. Franchement il est magnifique, il est extrêmement souple, très fluffy, il applique l'highlighter mais d'une aisance, mais j'ai jamais vu ça. Ça n'est pas trop patchy, ça l'applique extrêmement bien, ça laisse tomber très bien, je le kiffe. Franchement ça c'est mon gros coup de cœur du pinceau, du cas des pinceaux pour le teint. Et après pour les pinceaux pour les yeux, franchement je les ai presque tous utilisés sauf un, c'est le pinceau numéro S14, mais je kiffe les pinceaux. Tu peux faire un maquillage complet pour les yeux avec ce petit set là et franchement rien à dire dessus. Mon gros kiff c'est deux pinceaux je pense. C'est le pinceau S13, qui est un petit pinceau estompeur précision qui est parfait pour bien estomper les fards, mais avec beaucoup plus de précision justement. Et le petit pinceau estompeur, le S8B, qui est parfait pour mettre les fards en ras de cils juste ici pour bien les estomper par la suite. Je kiffe ces pinceaux, je les kiffe. Franchement, je vais les utiliser très souvent. Et après le gros plus, c'est le petit range pinceau qui est parfait quand tu voyages beaucoup. Tu mets tous tes pinceaux dedans et au moins tu as tout ce qu'il te faut sous la main. Franchement, la collection elle est topissime. Je regrette pas mon affaire, j'ai vraiment bien investi dans que ce soit les palettes ou le set de pinceaux. Moi qui voulais acheter de base les pinceaux Zoeva, parce que c'est vraiment les pinceaux que je vais absolument avoir. Là franchement là j'ai des bons dupes. Franchement j'ai un bon rapport quantité qualité prix, j'ai rien à dire dessus la collection. Franchement bravo Sana, tu as très bien bossé. Donc vidéo finie, j'espère qu'elle t'a plu. Lien sur en barre d'infos, je le rappelle. Les produits vont sortir en boutique dans toutes les boutiques en France le 18 février. Il n'y a plus de stock en ligne par contre, vraiment tout a été épuisé. Donc allez en boutique dès le 18 février pour pouvoir choper des palettes, de kits de pinceaux surtout. Lien des produits seront en barre d'infos comme mon habitude. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Suis-moi sur Insta ou sur Snapchat, c'est comme tu veux. Je te dis à très bientôt. Bye.